vous plaît, est-ce que vous êtes prêts pour le concours cosplay? Ah, parce qu'on m'avait dit que le public fusionnel avait quand même un petit peu d'énergie. J'aimerais bien pouvoir voir ça tout au long de ce concours. Pour cette partie, je ne vais pas être tout seul sur scène puisque j'ai avec moi mon duo de charme que je vais présenter, s'il vous plaît. Elle fait partie du coin en plus. Du bruit pour Peps. Qui n'est pas toute seule, comme vous l'aurez remarqué. Faites abstraction. Oui, on va être trois. On est trois. Exceptionnellement, on est trois sur scène. Et pour ceux qui se demandent, oui, bébé réagit quand vous criez. Ils vont hurler tout le long, tu vas avoir des contractions. Alors à tout moment, il y a un truc qui peut se déclencher. Donc... C'est ça, si demain je suis pas là, faudra pas être surpris. C'est que je suis occupée. On pourra te donner un petit micro pour que tu puisses faire un petit duplex de la maternité dans ce cas-là. C'est ça, ouais. Les cosplays de femmes qui accouchent, ça va être génial. C'est sûr, c'est une victoire, forcément. Bon, je viens d'avoir l'émission, je suis pas sûr que ça soit très... Non. On est d'accord, hein, c'est peut-être Non, pas... normalement, ce qu'on va voir aujourd'hui est beaucoup plus beau, beaucoup plus agréable, beaucoup plus travaillé aussi. Puisqu'on n'est pas sur un concours comme d'habitude. On n'est pas sur n'importe quel concours. Ouais. On a une petite particularité qui est que c'est pour la CFC. C'est ça, on est en fait sur la sélection CFC, donc sélection Coupe de France de notre jolie région Bourgogne et Franche-Comté. Ouah, jolie région... Wow. Alors, c'est pas parce qu'ils t'ont mis dans un hôtel où tu vois pas grand chose, on a une très belle région. Si, alors... Déjà le vin. Je vais dire ce que je vois de... Parce que c'est vraiment ce que je vais dire, enfin c'est vrai ce que je vais dire. De la chambre de mon hôtel, je vois le cul d'une vache. Je suis au premier étage et en fait il y a des vaches en plastique qui sont sur le toit du bâtiment à côté et je vois littéralement le cul d'une vache. Alors, du coup, tu pourras demander pour la prochaine fois, demande l'hôtel La Cloche. La cloche. Alors, c'est un certain standing, Ok. tu n'auras pas la même vue. Non mais c'est toujours intéressant. Si vous voulez voir, allez voir sur mon Instagram, c'est ico.show, le spectacle vous allez voir, c'est le cul d'une vache. Et j'en profite, on peut te voir aussi sur Instagram parce que tu es cosplayeuse, tu es photographe. Présentatrice. Je m'ennuie jamais. Apparemment, j'avais trop de temps libre. Et si vous voulez me retrouver en tout cas en tant que présentatrice et cosplayeuse, c'est @peps.truc. Je sais, c'est horrible à dire. J'ai pas réfléchi quand je l'ai choisi. Moi aussi, moi c'est Ico, c'est mon show. surnom, j'ai mis spectacle, show. Bon, allez, Ico Show. Ico show. Ah mais tu vois, show ça fait un peu... Ico Show. Tu vois. Ah c'est le spectacle. C'est lui le vrai atout charme. À chaque fois, il me présente comme l'atout charme, mais non, c'est lui le vrai atout charme de la convention. Arrête. On est comme sur un concours cosplay à la base. Pardon. Non, mais regarde, ils sont tous très heureux de juste nous écouter. Vous êtes heureux de nous écouter? Va falloir vous entraîner à mentir, hein, parce que là... Merci, Papa Noël. Merci au Père Noël qui est au fond. Quand même, parce que ça fait plusieurs fois qu'on vient, est-ce qu'il y a des gens qui nous ont déjà vus sur scène, sur les événements de la Camo? Levez la main pour qu'on puisse voir un petit peu. Ah oui, il y a pas mal d'habitués quand même. Hein. Qui n'est jamais venu à une CamoCon, jamais venu à une CamoPlay? Il y en a quand même pour qui c'est la première fois. Attends. Comment tu t'appelles? Pourquoi c'est la première fois que tu viens? D'Alsace? Ah, j'adore cette région. C'est vrai C'est que... ma région de cœur, l'Alsace. Mais t'as déjà fait des conventions en Alsace? Ouais. Ils ont un peu le choix là-bas. C'est-à-dire que là tu restes jusqu'à demain? Ouais. C'est-à-dire que demain tu pourras nous faire un petit comparatif entre quelles sont les meilleures conventions. Est-ce que c'est en Bourgogne ou est-ce que c'est en Alsace? T'en fais pas, hein, si tu restes suis en en train Alsace, de- on va jamais te retrouver. Je suis en train de te mettre une pression de fou. T'étais juste venu voir pour un spectacle et toi tu te vois des questions comme ça. Hein, on fera ça entre nous après, ok? Ça. Donc, est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais vu Oui. de concours, qui ne savent pas du tout comment ça fonctionne? Avec la fumée, je vois rien. Ouais, on commence à rien voir. Bon, on va dire les choses simplement. Un concours cosplay, c'est on demande à des gens qui ont bossé des semaines, des mois, de monter sur scène et d'être jugés.
C'est résumé succinctement. Mais... Bah écoute, moi je pense que c'est très bien résumé. Et là, en plus, vu que c'est la sélection CFC, donc la sélection Coupe de France, s'ils sont sélectionnés, ils doivent refaire un costume pour représenter notre région en Coupe de France. Ce qui veut dire, Petite pression. ce qui veut dire qu'on a peut-être potentiellement le concours, enfin le gagnant du concours national qui est derrière dans les backstage. Bah, c'est ça. Bah, par exemple, dans notre jury d'aujourd'hui, on a des représentants, des personnes qui ont représenté notre région et qui ont même gagné, qui sont allés même jusqu'à l'international, en représentant toujours la Bourgogne. Je regardais si notre cher jury était prêt, parce qu'effectivement, quand on dit concours, on dit... C'est bien, vous suivez. Et l'accessoiriste également ici. Ah tiens, d'abord, vu qu'on parle d'accessoiriste, j'aimerais quand même qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour tous les gens que l'on ne voit pas sur scène. La régie qui est là-bas à la lumière et au son. Toute la team cosplay, tous les bénévoles de l'événement sans qui la camoplay, la camocon ne serait vraiment rien. On les oublie parfois, mais ils sont complètement essentiels. En tout cas, merci d'avoir applaudi pour ces personnes qui sont juste là. À partir de maintenant, dès que vous croisez quelqu'un avec un t-shirt bleu, vous lui dites merci. Merci. Allez, on va présenter notre jury et on va commencer en premier par, j'allais dire le meuble du coin, mais c'est peut-être pas très bien dit, par notre petit chaton. S'il vous plaît, du bruit pour Atelier. Notre deuxième jury, du bruit pour Yuki Tenchi. Le troisième jury, du bruit pour Archela. Et nous terminons avec Mélisaine. On les applaudit bien fort. 4 jurys pour notre sélection CFC d'aujourd'hui. 4 jurys qui ont représenté notre région ou qui ont été même déjà sélectionnés, qui ont déjà gagné. On est sur un jury 100% titré. Donc applaudissez. Bravo. Alors pour ceux qui ne le savent peut-être pas, il y a déjà eu un pré-judging qui a été fait en amont. Est-ce que vous avez un petit mot à dire là-dessus sur ce que vous avez pu voir? Comment ça s'est passé pour vous? Ça s'est très bien passé, on a rencontré des participants hyper créatifs qui nous ont beaucoup surpris sur certaines techniques utilisées. Et c'est toujours un plaisir de découvrir les solutions trouvées par les participants pour réaliser à chaque fois des designs complètement improbables. Et bien entendu, la note compte aussi bien sur le costume qu'on a vu en amont que maintenant sur la prestation. Et on a vraiment hâte de voir tous leurs costumes et toutes les prestations qu'ils ont prévues pour nous. On les applaudit bien fort encore une fois, s'il vous plaît. Oui, en fait, j'ai plus envie de lui donner la parole. Merci, on va vous laisser rejoindre vos tables. On peut comme les applaudir jusqu'au bout, s'il vous plaît. Si vous arrêtez d'applaudir, ils avancent plus. Et avant de passer sur nos premières participantes, nous allons voir une petite vidéo. C'est ça, qui va vous présenter en fait la CFC, les différents représentants, ainsi que du coup tous les partenaires de la CFC pour cette saison. Évidemment. Allez, c'est parti pour la vidéo, let's go. Et on se retrouve tout de suite. This is just the way I am. Try to come against me, all you gotta say is win. Better not forget you're standing in the lion's den. I can't be stopped. I can't be stopped.
listen, better get ready. I'ma make your head blow up like confetti. Knocking down resistance, you won't know I'm listening. I'ma pull it heavy. Coming at me like an enemy, but I'm the one who got the victory. Yeah, you better start remembering. I don't know reminding you that greatness is my destiny. Greatness is my destiny. Greatness is my destiny. I can't be stopped. Waouh, on est sur un concours avec quand même du très haut niveau. Alors on va voir la petite enchaînement avec la vidéo de nos partenaires de cette Coupe de France cosplay. Cosplay Smart, une boutique pour vos costumes, un espace communautaire, la référence des cosplayers. Partage, créativité, transparence, proximité. Cosplay Smart. Merci. Merci. En fait, j'ai envie de le refaire. Cosplay Smart. Alors, si jamais à un moment il y a des blancs, je serai derrière la salle et je vous ferai Cosplay Smart. Vous faites ça? Ouais, on est d'accord, c'était très drôle la manière dont ça a été fait. Ah, mais moi j'ai Parce que je suis arrivée vers du coup mon elpeuse, j'ai fait Cosplay Smart. Cosplay Smart. Faut se dire qu'à chaque fois, on aime bien faire des petits gimmicks qu'on refait. Oui, puis ça dure tout le week-end. C'est ça. Des fois, on s'en souvient 6 mois après, on fait c'est vrai qu'il y avait cette blague. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai dit? Pour notre prochain univers, moi j'ai une question. Si jamais le public, vous aviez la possibilité, j'ai bien la possibilité, d'invoquer n'importe quel personnage, personnage mort, vivant, pour faire ce que vous voulez. Je vois ta transition. Ouais, enfin quand je dis ce que vous voulez, on est sur un public familial. Tout public. C'est une convention familiale. Voilà. Qu'est-ce que vous choisirez? Un univers, un truc à Un invoquer. univers, prendrait quoi? Ils vont jamais deviner l'univers avec ce qu'on dit là. Je sais, c'est fait exprès. J'ai entendu quelqu'un dire quelque chose. Moi je sais. Tu prendrais qui? Non, pas l'univers. Ouais, mais je prendrais moi-même du coup Astolfo. Tu te prendrais toi-même Bah c'est Astolfo. En cosplay quoi. en Non, cosplay. en fait, c'est parce que du coup, son cosplay, c'est l'univers. Oui, j'ai reconnu. Bah, il y a quand même. Du coup, je considère qu'elle triche. une direction Ta artistique. réponse, elle est pas valable. Je reconnais. Non, on t'écoute plus. Non, non. Alors, Pep, si t'avais l'occasion, tu prendrais qui, toi? Qui t'invoquerait? De mort, vivant, connu, pas connu, plutôt connu pour que les gens Plutôt puissent connu savoir. parce que bon, si je leur dis mon chien au clé de quand j'avais 3 ans, je suis pas sûre que ça les aide C'est beaucoup. vrai. Alors, moi, si on étend ça au monde de l'imaginaire, un héros de comics, déjà Soyons sûr, genre l'univers des comics, et c'est un univers qui est souvent très agréable, où c'est très très facile de sortir des choses de cet univers. C'est un roman à la base,
de Lewis Carroll. Il y a beaucoup d'animés, voilà, de BD. Tu vois où je veux en venir? Oh, je vois totalement. Toi, tu vois où je veux en venir parce que tu as les mêmes notes Ah que oui, moi. forcément, on a la Mais fiche. eux, peut-être pas. Mais en fait, ouais, c'est un univers. Là, la personne qu'on va recevoir, c'est un peu tiré d'Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles, ça vous avez? Oui. Ouais, ça m'aurait inquiété que vous l'ayez pas quand même. Non. Mais ça vient d'un jeu mobile où on invoque des servants. Alors, c'est à ce moment-là où nous, on voit tous faire. Ah, attends, je crois que je l'ai entendu. Alors ouais, c'est ça le truc. C'est que normalement, les gens qui sont fans de cet univers, ils sont tous un peu... Ils sont fans, voilà. Ils sont pas juste, ouais, j'aime bien. Non, non, ils sont fans. Est-ce que tu confirmes un peu ça? C'est comment ton prénom? Moi, c'est Aiden. Aiden, Ouais. est-ce que tu confirmes que t'es un petit peu... Elle a fait un pas. Non, en fait, je joue. on va dire passionné. Ouais, franchement, surtout Astolfo. Comment? Surtout Astolfo, du coup, parce que c'est ma passion. Alors attends, parce C'est que son personnage, je C'est mon crois. personnage, surtout, du coup, Astolfo. moi j'aime bien venir dans le public et un petit peu échanger avec vous, tu disais alors. Et surtout Astolfo, c'est mon personnage. Il adore faire ça, mais après, moi, je me retrouve là, seule. Je disais, c'est surtout Astolfo. Oula, ça fait sa voix. C'est du coup mon personnage en qui je suis liée. Voilà. Mais, Vous êtes autorisé à vous lever pour Oui, voir à mais- quoi il ressemble, si ça peut vous aider. Très beau cosplay, très beau cosplay. Regardez la Miss France, elle fait coucou. On leur fait coucou les petits gars. Allez, je reviens sur ce coup là. Pour ceux qui n'auraient pas reconnu, parce que moi personnellement, je n'y ai jamais joué, qui a joué? Non, je ne joue pas à des jeux sur téléphone. Ah, bah après, C'est il y a eu c'est des pas- animés tout aussi. Ah, je n'ai Genre, pas regardé non plus, j'avais si, pas si, parlé non plus. il y a eu des animés, non? Ah, voilà. Donc alors, pour les quelques petites, faibles personnes qui connaissent, est-ce que vous pouvez crier à 3 l'univers dont on parle? 1, 2, 3. Ok, j'ai grave jugé, en fait ils sont plus nombreux que prévu. C'est bien, ils connaissent. Non, mais à la base, c'est quand même un jeu sur téléphone, c'est ça. Moi, j'ai une question parce qu'il y a un truc, les gens qui jouent à Candy Crush sur téléphone, est-ce que vous pouvez lever la main? Il y a encore des gens qui jouent à Candy Crush? En fait, souvent, c'est des Vous êtes mamans. Non, c'est des mamans, elles ont la cinquantaine, elles ont 1 milliard de points sur le Tu truc. devrais pas trop critiquer ceux qui ont la cinquantaine. Comme ça, c'est faux. Vous jouez à Candy Crush ou pas? Non, pas du tout. Même pas un petit Vous jouez à quoi? Vous jouez pas? Ah, Rien rien. du tout. Rien. Ok, pardon. Pardon, madame. Ah, effectivement, on va pouvoir quand même aller enchaîner sur ce magnifique univers qui est Fate Grand Order. Et on a en premier le premier passage de notre accessoiriste. Accessoiriste. Non mais regardez cette On avait exhaust. entendu, qui c'est qui crie encore là? Eh, il a balancé devant. Oh, le monsieur l'a fait derrière, c'est pas moi. Vous avez vu, t'as eu zéro cheat quoi, t'as dit direct que t'étais là-bas, hein. Ils s'en foutent. Pas moi qui criais, pourquoi je me ferais disputer? Est-ce qu'on est bon? Attends, c'est au millimètre près. Est-ce qu'on est bon? C'est bon. J'ai eu un grand. Ça va, t'es pas stressé? Ça va? Pas du tout. Non, ouais, je vois. Elle est juste là. C'est elle qui ouvre le bal, c'est elle qui commence ce concours. Alors on va faire un maximum de bruit, un maximum d'encouragement pour Shaina en North Rim de Fate God Order. Pas ça non plus. Oh, c'est toujours pas ça. Ma master va me taper sur les doigts si elle apprend que je l'ai perdu. Oh non, mince, c'était lui qu'il me fallait. Oh, je vous ai pas entendu arriver. Vous êtes là depuis longtemps? Ceci dit, peu importe. Nous manquons de temps. Je me présente. Je m'appelle Alice. Ma master m'a envoyée ici à la recherche du lapin blanc. Mais bon, maintenant que j'ai attrapé ce fripon, je vais pouvoir aller la retrouver. L'auriez-vous vu passer à tout hasard? Elle doit sûrement jouer à cache-cache. Allons la chercher. Vous ne seriez pas ma master quand même?
Vous êtes bien trop vieux pour l'être. Oh, je crois avoir trouvé un indice. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ce n'est pas possible. Tout ceci ne devrait pas arriver. Nous sommes au pays imaginaire. La réalité n'a pas sa place ici. Je crois bien que j'ai perdu la partie. On applaudit très fort China Nursery Rhyme de Fate Graham. T'en as foutu partout, on dirait. Alors, Ouais. On dirait Le une chambre. thème. Non, on dirait une chambre d'adolescent. En plus, il s'est habillé tellement BG pour venir récupérer tout ça. Eh oui. c'est le thème de la chambre de mon bébé. C'est vrai, c'est les Ouais, baleines. j'ai fait un thème océan. Tu penses que si je l'embarque, elle le remarque pas? Moi, je pense qu'il y a moyen que ça passe. Je vais sur un négocier, malentendu. je vais négocier. Tu peux le cacher, cache-le dans ton bide, ça passera. Il y avait de place. Si je vous dis un type de personne qui passe ses journées à dormir, la journée, à vivre, le soir, Quelqu'un de dépressif? vous me dites des geeks, un geek, C'est presque pareil. Est-ce qu'ils se lavent? Alors ça, c'est un débat. Ouais. Je suis certainement qu'il y a des gens qui ont fait des thèses dessus. Nous, non, on n'a pas eu le temps. Mais est-ce que les vampires se lavent? À main levée, qui pense que les vampires se lavent? Il n'y a pas d'ail, ça va. ils se lavent avec Parce que, en fait, c'est pas vivant un vampire, donc ça pue pas. Ça n'a pas besoin de se laver. Waouh, on est en train de partir sur des projections Vrai débat. métaphysiques. Ouais. Est-ce que les vampires se lavent? Ouais, c'est argument recevable, c'est vrai que c'est ce. Mais non, c'est un vampire, pas un mort-vivant, ça se justifie pas. Est-ce que tu aurais aimé être un vampire? Oui, toi. Je dis ça parce que tu n'as pas du tout une dégaine de vampire. Est-ce que tu peux te lever à 2 secondes pour qu'on puisse te voir? Non, c'est quelqu'un de très en forme. Tu peux faire un tour sur toi-même? Est-ce que tu peux lever les bras et lever une jambe? C'est pas parce qu'il a un micro, faut écouter tout ce qu'il dit. Non, je rigole. Bravo. On l'applaudit quand même très fort, merci. Ah, on a juste donné du coup que c'est un univers avec des vampires. Ouais, On exactement. va pas en dire plus. Vous pensez que c'est quel univers? Soit là, Avec Edouard. c'est la peau d'un tueur, mais là. Attends, ouais. Team Edouard ou Team Jacob? Attendez. Jacob. Je me suis fait aboyer dessus là. C'est bon, on avait compris là, que t'aimes les chiens. Hear me out. Attendez. On va commencer par Edouard. Tiens, après. Team Edouard, levez la main s'il vous plaît, faites du bruit. Je sais pas comme vous voulez. Team Edouard. Vous êtes 3. Ok. Allez, la Team Jacob. Mais c'est embêtant. Bah toi aussi, vote. Moi je suis Edouard parce que il en faut. Non. Attends, vous venez vraiment de me ououter parce que je dis Edouard. Oui. Ouais. Non, mais Team attends. Jacob. Non, Team Jacob. parce que là tu parlais de gens qui se lavent, à mon avis, un Non, mais loup-garou, attends, ça non, me gêne un petit peu de On va pas revenir sur des... C'est comme Jack Sparrow. Ça se voit qu'il pue, mais ça hear me out quand même. Jacob, c'est pareil. Alors c'est vrai que pour avoir fait Jack Sparrow pendant des années, Regardez comme il le prend pour lui. ouais, moi je me lavais pas. J'étais vraiment dans le truc. Non mais les loups-garous, ça a des puces, ça a des trucs comme ça. Hein. Non, mais, non, parce qu'en fait, les puces, il y a des puces spécifiques à certaines espèces, et du coup, les puces des chiens vont pas sur les loups-garous. Attends, tu t'appelles comment? Oui. Anaïs? Mais attends, mais il faut- Alice, elle a un petit kink sur les puces a priori. Hein. On a remarqué. Ça rajoute de la vie. Ouais. Je suis pas fier de celle-là. Qui sommes-nous pour juger après? Hein? On ne king shame pas. C'est vraiment la doctrine de Camo, on ne king shame pas. Zéro kink.
Si vous préférez Jacob, si vous préférez les puces, À la Camocon, à la Camocon, on avait fait un clip sur les... comment ça s'appelait quand tu aimes des... un Hear Me Out. Hear Me Out, voilà. Ça vous Il connaissez? avait découvert le concept du Hear Me Out à la Camocon. Alors, qu'est-ce que le concept de Hear Hear Me Me Out, Out? c'est une trend du coup qui est née sur TikTok, qui vient beaucoup des États-Unis à la base, où vous êtes censé assumer un crush un peu chelou. Par exemple, le poisson dans Nemo, le poisson orange qui a une cicatrice. C'est-à-dire, on voit, il y a un truc, voilà, il a un truc. Mais vous n'êtes pas censé pouvoir le clamer haut et fort. Il a des nageoires, mais... Bah déjà, il a des nageoires. qui là-dessus, en fait? Mais il a un truc. Genre, parce que, en fait, Des yeux de poisson mort, il fait... parce que le problème, c'est que nous, on a ce débat. Mais il y a quand même des mecs qui font des films d'animation, qui ont cette réflexion et qui se disent comment on va rendre le poisson sexy. Et ils y arrivent. Genre, les renards chez Disney, c'est sexy. C'est vrai. Il y en a plein qui disent putain, mais elle a raison en fait. Ah mais... Toi, les renards, les chiens, les loups-garous, tu prends tous les canidés, quoi. D'accord, ok. Bon, bah, encore une fois, je ne juge pas. C'était quoi, toi, ton Hear Me Out, toi? Moi, j'en avais sorti plein et je me souviens plus. Parce que j'assume pas. Il y en a plein, il y en a plein. Mais là, encore dans Twilight, il y a des Hear Me Out. Dans l'univers qui vient, je sais pas s'il y en a parce que moi, ma thèse depuis ce matin, c'est que plus grand monde ne connaît l'univers. En même temps, c'est... Il est un peu vieux, quand même, l'univers qui va arriver après. Il est un peu vieux. Donc c'est un vieux manga avec des vampires. Non. Ce n'est pas Castlevania. Ce n'est pas Castlevania. L'autre, j'ai envie de te dire. Mais Ah non, Vampire Knight. Oh ouais, vous me rendez si vieille. T'as connu, toi, comment on dit Vampire Knight? Vampire Knight? Knight. Knight. Tout le monde comprend qu'il y a un gars. Quand j'avais 12 ans, je disais Oui. Knight. Alors, s'il te plaît, j'en suis à 750 jours d'affilée sur Duolingo, en anglais. Félicitations. Merci, c'est une petite fierté. Je sais ce que ça veut dire. Knight. Non, on est sur... Non, il n'y a pas d'Helsing qui a été dit. C'est pas Van Helsing. C'est Trinity Blood. T'es sûr que t'as 750 jours sur Duolingo? Ouais, mais je reste français un petit peu. Trinity Blood. Trinity Blood. Non mais en fait, vous faites n'importe quoi, vous la regardez même pas, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Elle a dit la ligne. Accessoiriste. Et le piou-piou? Applaudissez-les quand même. Il y en a un, il est même pas censé être sur scène avec nous, mais il veut quand même être accessoiriste avec nous. C'est beau quand même. Ouais, c'est vrai. Cette transition est quand même vachement longue. Hein. C'est moi ou quand même on attend beaucoup entre les... Bah, on attend beaucoup parce qu'on veut que le plaisir dure. Bah écoute, on va le faire durer longtemps. Non, tu vas pas passer sur... Elle est en train de mourir depuis tout à l'heure à côté. Non, laissez-moi passer sur scène. Allez, on va enchaîner donc assez rapidement avec Michi Kos. Donc, alors, vous allez recommencer parce que j'étais pas prête. Donc, s'il vous plaît, faites un tonnerre d'applaudissements pour Michi Costan, Esther Blanchet de Trinity Blood. Père Nightroad, je suis venue vous voir aujourd'hui. Je suis navrée de ne pas venir plus souvent. À vrai dire, je suis désolée pour tout. Vous n'étiez pas censé partir ainsi. Depuis que vous n'êtes plus là, nous n'arrivons plus à faire face aux vampires. Ils ne sont plus très loin de notre église. Vous savez, j'ai peur. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de... Qui est là? Montrez-vous.
Bravo à Michikos en son cosplay de Heather Blanket de Trinity Blood. Est-ce que t'as déjà vu dans Zootopie du sang, du sang, du sang, la mort. Oh, j'adore. Merci encore, bravo à elle du coup pour cette prestation. Merci. Attention, c'est le moment pour les... Merci pour ceux qui suivent sur le côté. Tu peux soit retourner dans les loges, soit tu peux aller regarder les autres. Elle m'a regardé genre trop de choix, trop de choix, trop de choix. On change complètement d'univers, on change complètement de région du monde. On change un petit peu de tout, j'ai envie de te dire. Ah bah on est sur 2 salles, 2 ambiances. Enfin, disons que si dans la prestation d'après il y a du sang, c'est que j'ai pas compris l'univers. Ou alors qu'elle a mal fait son travail. Mais ça m'étonnerait, parce qu'ils bossent dur quand même. Hein. Enfin, Ouais. c'est préparé longtemps en amont. Ils réfléchissent à la presta pour que ça soit intéressant, que ça soit percutant, que vous compreniez ce qui se passe. Pour l'univers, on va aller un petit peu du côté de l'Est. Hein. On va pas aller en Alsace, c'est ça? T'es en Alsace, ouais. Et beaucoup plus loin. T'as l'air de beaucoup aimer ta région, hein. Tu aimes ta région? C'est stressant de parler. Alors, je vais pas le faire. Mais imaginons que je viens, que je donne le micro. Est-ce que tu serais un petit peu en train de fondre? Donc toi tu viens d'Alsace. Est-ce qu'il y en a qui viennent d'Alsace aussi? Je suis désolé pour vous. D'Alsace aussi? Eh oh, tout doux. Oh, tu viens d'où? Près de la Suisse? Ah, ça va, D'accord. c'est pas si loin. C'est la Savoie, ça non? Suisse, Allemagne, France, là c'est l'Europe que tu me dis. Tu nous prends pour des débiles? T'es dans le coin, en bas de la montagne, là il y a le rocher, c'est là où t'habites, c'est ça? Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui sont... Oui, mais j'ai même pas dit, tu lèves la main, t'es de partout. Tu viens d'où? De Brest? Tu viens de super loin? Ah oui, mais je suis con, je l'avais pas prévu. Brest, les jeudis du port, les mardis de Margat, on connaît. Il y a d'autres gens... Ça doit être la seule bretonne de tout le truc. Ah bah non. T'as un maligne. Elle est venue pour te soutenir en fait. Comme ça vous êtes 2. Surtout que généralement les Bretons, on sait quand les Bretons sont là parce qu'ils ont cette fâcheuse manie. Elle là-bas c'est une infiltrée. En fait elle est de chez nous et elle est partie. Ah, ok, d'accord. Et ils sont vos drapeaux bretons là et comment s'appelle votre chapeau? La bigoudaine. Le bigoudaine, la bigoudaine? La bigoudaine. Okay. Ouais, t'as jugé. Ah, fort. La bigoudaine. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent du nord? Oui, une. Là aussi ça vient du nord. Où ça? En fait, je vois plus rien. On voit plus. Ah, merci. Le nord, levez la main. Ok. Et là-bas. Et attends. Alors, on va faire ça. Qui pense venir du plus loin? Ouais. C'est quoi, Tu viens d'où? Ah ouais. Ah, Belgique quand même. Ça commence à faire une petite trotte. Tu viens d'où? Belgique, ça fait combien? Attends, Belgique, ça fait combien de temps de route? 8 heures. 8 heures. 8 heures de route. Toi, t'as fait? Je peux tenir la pêche. Ouais, mais c'est bon. Après, nous, franchement, ça nous fait plaisir. Il y a des gens qui viennent de super loin pour venir nous voir. Hein. Bah ouais, moi je suis content. Moi je viens de Paris. Est-ce que des gens qui viennent de Paris aussi? Allez-y, je me nourris. Je me nourris le mot. Non, mais après, t'as choisi d'avoir une vie triste. Enfin, voilà, c'est ton choix. On est personne pour juger. Écoute, ça a ses avantages et ses inconvénients. Comment? Il y aura à Paris aucun... Oh, attends. Vivre à Paris, aucun king shame. Apparemment, t'aimes souffrir, c'est ton king. Oh, wow.
Oui, J'aime bah, le miel. oui, bah écoutez, j'aime le béton, j'aime quand il fait gris, j'aime les gens qui sont pas contents dans le métro. Bon, après, nous c'est pareil, c'est juste qu'ils sont pas contents dans le tram, mais c'est pareil. Non mais qui n'a jamais rêvé de sortir chez toi et d'avoir la douce odeur de l'urine dès le matin? Bon. Tu m'as dit que tu venais d'où du coup? De Ah, Toulouse. Est-ce qu'il y a des gens du sud, de la Ville Rose? Ils sont deux. Lève pas ton tournoi parce qu'à tout moyen tu le craques ton costume. Hein. Il est compressé. Et bah. Ah non, attends, on a oublié de poser la question. Oh, mais j'adore j'ai- poser à chaque fois. Bah, Qui vient de Besançon? c'est une ville ça? Besançon. Et tu sais comment on appelle les habitants de Besançon? On les appelle pas? C'est les Byzantins. Les Byzantins. Les Byzantins. Ça c'est stylé par contre. C'est les Byzantins. Les Byzantins c'est stylé. Et je vais quand même poser la question, qui vient de Dijon et de la Bourgogne? Un drapeau. Je vais le placer parce qu'il y a l'année dernière, j'ai découvert un petit peu la secte bourguignonne. Ah oui. Là, là. Et j'ai découvert. C'est pas parce que tu le comprends pas que c'est illégitime. Oh, s'il te plaît. J'ai découvert Des le lunettes bon. de soleil? Le bon bourguignon. Oui. Et là, c'est le moment où on regarde le visage de ceux Ouais, qui ouais. connaissent pas et qui sont en mode. Mais qu'est-ce qu'ils font? Et bah, ça fait toujours un peu secte quand même. Et à chaque fois, je pose la question, est-ce que quelqu'un se souvient de pourquoi on fait ça à la base? Non. Tout le public m'a lâché, genre, ah non. Si, là ça a répondu. Pourquoi? Qui a parlé? C'est un ancien volcan. Folklore, enfin Un folklore. Mais en fait, Suivez ou hein. la justification de c'est ancien, ça suffit pas. Genre, c'était quoi? C'était pour célébrer un truc? Alors attends, parce que je vois J'ai tes entendu, lèvres, faut que ouais, ça- je vois tes lèvres bouger, je sens que tu cherches à communiquer, mais ça ne passe vient pas, dis jusqu'à donc. mes oreilles. Alors, pourquoi le bon bourguignon existe? Il me semble de base ça date de l'époque gauloise et on est resté fiers de faire pareil quand il y a quelque chose qui va bien et qu'on est heureux quoi surtout. Ça, on n'a pas évolué depuis l'époque quoi. Non mais en fait on juste déjà qu'on est resté la dernière ville sans occupation romaine, on est quand même content hein. On est fiers d'être bourguignons je crois. Et on a même une chanson non? Et si, je suis sûre qu'on a une chanson. Et je suis fière, et je suis fière, et je suis fière d'être bourguignon. Je vais potasser là-dessus. Je viens d'avoir un souvenir d'enfance qui est revenu du fin fond des fêtes de Saint-Jean. Écoute, ouais, moi c'est plus simple, c'est ici, c'est Paris. Je trouve ça trop Arrête, chou c'est comme à bon, chaque fois flatté. t'essayes. J'aurais dit un jour il y aura quelqu'un qui va m'aimer dans le public et on sera deux. Non mais j'aime bien, j'aime bien. Ouais, oui, les accessoiristes sont en train de bailler. ah, en plus tu m'avais dit qu'il fallait que tu fasses plein d'allers-retours, c'est ça? Après, en même temps, vous auriez pu commencer. Bah, oui, c'est vrai, allez-y, attention, accessoiriste. Est-ce qu'on pourrait se faire en attendant, je sais pas, un chant, un truc, parce que là, vous faites. Est-ce qu'il y aurait pas un truc qui pourrait passer avec accessoiriste? Une petite chorégraphie que vous pourrez refaire à chaque fois qu'il passe? Non, me regarde pas. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on. Un Je petit. suis pas en capacité de le faire, c'est pas compliqué. Ça, c'est la vague. Attends, Tu veux faire la vague à Est-ce chaque fois que tu te Bah, écoute. souviens de la danse que j'ai voulu t'apprendre à Camocon, la Poké Dance? C'est pas un truc qu'ils faisaient. Regarde, ça, elle a pas dit blanc. Et toi, t'es toujours vieux, du coup. Ok, d'accord. Donc maintenant, quand les accessoiristes vont passer, on fait tous. Non, on la refait. C'est la Poké Dance. Et en fait, il y a vite fait un. Ok, vas-y, alors. Je peux pas beaucoup bouger, donc concentre-toi. Vas-y, alors, vas-y. On va faire un truc. Je vais poser mon micro et tu me guides. Alors, on va l'applaudir parce que je pense que ça va être compliqué. Voilà, tu suis bien mes mouvements.
Non mais en plus, faut être synchronisé. Regarde, t'es prêt? Tu fais. Et tu lèves les fesses. Attends, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut bouger mieux que moi, qui peut venir là nous le montrer? Venez. Toutes celles qui connaissent, 2-3 qui connaissent la Pokédance, vous venez là. Non, c'est pas ça. T'arrives pas non plus. Regarde, putain, montre-moi la Pokédance, sachant que t'auras pas la musique. Tu te débrouilles. Ouais. Ah, il y a un déhanché Ouais, en fait, il y a un petit désynchronisé. coup Ok. Alors On peut l'applaudir bien fort, il faut avoir soit du courage, soit très téméraire. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont assis, ça va être compliqué de... Bah, les chaises vont bouger à chaque fois, mais je pense que c'est faisable. Moi je te propose, si ça vous va, on fait un truc beaucoup plus simple, on fait juste avec les doigts. Et là, les plus vieux auront peut-être un flash d'un jeu Pokémon sur Nintendo 64. Ouais, mais on n'est pas nombreux. Est-ce qu'on peut se faire un test? On va dire qu'un accessoiriste random vient sur scène. Oui. Bah oui. Qu'est-ce qu'on fait? Ils crieront toujours. Toujours. On arrive vraiment à vous faire n'importe quoi. Il y a, je sais pas, 150 personnes devant nous. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que tout est installé comme il faut? Ça va, Mimo? Ouais, je t'achève à la fin. Et parce qu'en fait, pendant qu'on parle avec vous, qu'on échange, il y a le participant qui est comme ça. Dans sa tête, ça fait... Moi, je connais les paroles. Non, mais là, tout le monde va l'avoir dans la tête là, pendant... Tout le week-end, hein, on se retrouve demain, même heure, même endroit, avec la même chanson. Allez, on va quand même présenter l'univers un petit peu sur lequel on va aller... Je pense que l'univers, on le dit très simplement, ils l'auront tous. Peut-être, Les oui. carnets de l'apothicaire. Si je vous dis Mao Mao, c'est un peu la chouchoute du truc, en fait, c'est l'héroïne. Ça marche. Alors, Ok, s'il vous plaît, très aimé. faites du bruit pour Mimo en Mao Mao des carnets de l'apothicaire. Une femme a encore eu. Déjà au grand banquet, elle m'avait maquillée. Damonian m'a trouvé une nouvelle tenue pour les festivités du jour. Mais, on dirait une concubine. C'est forcément un coup de ces deux-là. Bon, passons. Je vais prendre quelques affaires. Tiens, il y a quelque chose dans mon panier. Mais, qu'est-ce que tu fais là, toi? Une grenouille? Une grenouille. C'était juste une grenouille. C'était juste une grenouille. Je vais finir de me préparer. Sinon, on va m'attendre. Et on sait que Damonian n'aime pas qu'on la fasse attendre. Je vais prendre l'épingle de Maître Jinchi. Il sera content de me voir avec. Mes herbes médicinales, au cas où qu'il y ait un empoisonnement. J'ai tout ce qu'il me faut. Je suis prête. Allons goûter ces nouveaux plats. C'était Mimo en Mao Mao Tu peux avoir une grenouille? des carnets de avoir une l'apothicaire. Oh bah pourquoi pas? Pourquoi pas celle-là? Accessoiriste. Oh, c'est gentil! Oh, c'est mignon ça. Tu sais que faire des cadeaux à la présentatrice, ça fait pas gagner de points. Regardez comme elle est trop chou. C'est une grenouille! Oh, c'est trop mignon. Est-ce que si je lui fais un bisou, elle va se transformer en princesse? C'est bizarre comme réflexe, hein? Ouais, bah écoute, au salon.
On a quand même parlé de Hear Me Out. C'est vrai que du coup, comparé à Opus, la grenouille c'est vachement ok. Voilà, c'est tiers ok, je trouve. Elle a une petite vibe de Kermit. Tu vois? T'as la vision ou pas? Oui, je suis suffisamment vieux pour voir Oui, qui oui, c'est. le pet show, tu l'as. Qui c'est Kermit? Ça me fait penser, vu que je te vois que t'es jeune, les gens qui sont nés dans les années 2000. Vu que je te vois et que t'es jeune. Ouais. Levez la main, les 2000, les 2010. Enfin, les baby choux, quoi. Ceux nés après 2000. Ok. Ceux nés après 2010. Ceux qui sont nés dans les années 90. Ok, on a quand même une grosse... Ceux qui sont nés avant les années 90. Ça c'est le moment normalement pareil, j'adore regarder la tête des gens parce qu'ils te regardent en disant attends. Toi à chaque fois tu surprends. Bah oui, c'est vrai que... Attendez, vous me donnez quel âge? 50. Ça m'a arrêté, là vous êtes méchants pour rien. Levez la main ceux qui pensent qu'il a entre 30 et 35. Levez la main ceux qui pensent qu'il a entre 35 et 40. Levez la main ceux qui pensent qu'il a plus de 40. Plus de 50? Non, ça va, forcez pas quand même. Et bah j'ai plus de 40 ans. Oh, mais non. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait pour avoir une si jolie peau? Il y avait qu'une ancienne pour applaudir là-dessus, je te remercie. Oui, je suis plutôt vieux et bien concerné. Conservé, ouais, j'arrive même plus il devient sénile à parler. On va rechanger encore d'univers complètement, ouais, non, mais là, ouais. Pour le coup. Alors attends, est-ce que du coup l'univers là dont on va parler est considéré comme un univers de vieux ou de jeunes? Waouh, de vieux. Moi je considère que c'est un... Non. Tu penses que c'est un univers de vieux? Écoute, je suis désolée de te le dire, c'est un truc de vieux maintenant. Je pense que les... Ah, c'est sûr que si on doit comparer des trucs un peu plus récents comme de la K-pop, bon. Ah bah après, la K-pop existe depuis très longtemps, il y a juste eu plusieurs générations. Là, je suis désolée encore une fois, je sais qu'on a déjà eu ce débat, mais je considère que ce groupe de métal, je peux dire que c'est du métal? On peut dire que c'est du métal? Oui, on peut dire que c'est du métal. Ça se voit qu'on est sur deux, nous. Hein. C'est du métal? Parce qu'en fait, les métalleux, des fois, vous êtes un peu agressifs sur les genres, donc on préfère demander. Mais là, on est sur un groupe. Attends, moi j'en vais. Les métalleux, est-ce que vous pouvez faire. Ça fait très pour la horde. Ça fait très un ours qui vient de se réveiller et qui sort de sa grotte. Oui, j'ai la vision. Non, on a la vision. Mais je pense. C'est un groupe de métal qui, pour moi, a eu son essor dans les années post-2010. C'est un groupe allemand. Donc, levez la main, ceux qui pensent que Rammstein, c'est un peu vieux. Ouais, ils sont pas sûrs. Ils sont je sais pas trop. Non, ça c'est le bon bourguignon. Ça c'est... C'était tout à l'heure. Est-ce que Rammstein est un truc de jeune? Ouais, voilà, oui, ouais. C'est middle age. C'est Mimi. C'est pour toute génération. Ah, bien. Ouais, toute génération, ça dépend. Alors, on va faire un exercice simple. Si vous allez sur YouTube et que les lives des concerts, ils ont du grain, c'est un truc de vieux. Ouais, mais il y en a qui ont pas de grain. Non, mais il y en a, ils en ont pas de grain, non, c'est pas un truc de vieux. Faut pas le prendre contre soi. Il y a plein, c'est comme le bon vin. Ça, quand ça ligne un peu, c'est sympa. Le chanteur, je sais pas quel âge il est très sympa. Je t'écoute. Merde. Quoi? Garde-le pour toi, c'est tout ce qu'on a dit. Alors, je ne vais pas répondre. Est-ce que Tokyo Hotel c'est vieux? Oui. Non, alors attendez, vous savez que Tokyo Hotel maintenant ils font l'électro et c'est vachement bien. Je suis si seule. Ouais, j'attends. Je fais un pas de côté. Tokyo Hotel ils font toujours des trucs. Même qu'il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, ils ont fait une reprise de l'Air du vent de Pocahontas. Mais non. Je vous jure, c'est vrai. Moi j'ai envie de faire un truc pour voir si le public, vous avez un petit peu l'énergie, la corde vocale qui vibre. On va faire un truc.
que je fais tout le temps, que j'aime bien. On va faire 3 groupes. Groupe de ce côté-là, groupe ici de ce côté-là, et après tout le reste, d'accord? Pour savoir qui parmi vous fait le plus de bruit, ok? On commence par vous. Vous êtes prêts à 3? Tout à fait. Tu veux de la place? Bah oui, non, mais c'est vrai. Attention, ce groupe-là. 1, 2, 3. J'ai perdu 10 d'audition. C'était génial. Ok. Ce groupe-là, 3. 1, 2, 3. Et à nouveau moins 10. Ok, et les gens debout à 3. 1, 2, 3. Ouais, c'est les gens debout qui ont gagné. C'est hyper arbitraire. C'est totalement arbitraire. Il a juste fait là-bas. Allez, bien évidemment, vous avez tous compris qu'on va être dans un univers musical un petit peu plus... avec... Till. Il n'y a pas d'accessoiriste. Il n'y a pas d'accessoiriste. Avec Tandil, qui fait un costume de Till Lindemann du groupe Rammstein. Bravo, c'était Tandil en Till Lindemann du groupe Rammstein. Ah, ça réveille en tout cas. Alors, est-ce que toi, là, t'as senti un petit peu les vibrations? Alors, elle réagit à la musique, et en effet, vu que son papa écoute du métal, elle réagit au métal, donc je viens de me prendre un coup dans les côtes. Ouh. Mais ça veut dire qu'elle a apprécié. Elle a fait comme ça. Ah non, bah là, à ce stade-là, c'est les coups de pied que je me prends directement. Ok, mets des kicks. Bah, cours de capoeira, tous les jours, de 11h à 18h. Accessoiriste. Vous étiez pas tous super synchro, mais bon, on l'accepte. Alors attendez, parce qu'il m'a dit dans les coulisses, tu vas suivre. Il m'a dit, hey, tu dis que je suis bientôt majeur et que je suis célibataire. Mais t'es affreux. Donc voilà, le message est passé. Ah, du coup, c'est le moment où on balance des infos sur les accessoiristes. Il y a Émilie là-bas, elle est en train de passer son master. Émilie, elle a pas de temps non plus. Elle est en mode on installe. C'est pas un master, c'est un mémoire. Ouais, bah je suis désolée, je me suis arrêtée au BTS. Moi, j'ai pas les. Non, Bon, on est ensemble. Chez moi, j'ai mon truc pour les toilettes qui est pareil. Tu bouges et tu nettoies un peu comme ça. Alors, non. Oui, et là, vous avez raison, c'est pas sympa ce qu'il dit. C'est pour ça quand même que je... Elle la craft quand même. C'est pas parce que tu comprends pas ce que c'est mauvais. Ça vient peut-être de toi le problème. Peut-être un truc pour les parapluies, tu vois, souvent il y a beaucoup ça. Au Japon, ils ont des trucs pour nettoyer les parapluies. Oui, j'ai vu, incroyable. Alors qu'en vrai, un parapluie, il faut que c'est mouillé quoi.
Donc nous allons aller dans un univers où nous allons retourner dans le jeu vidéo mobile. Je crois qu'il est un petit peu connu quand même cet univers. Si je vous dis Genshin... Ok, donc il est pas du tout connu ce truc-là. C'est quoi Genshin Impact? Que tu peux me dire, est-ce que tu as levé la main? JRPG. C'est un action. Alors actuellement, c'est un action RPG dans l'univers Joyoverse. C'est tellement bien. En fait, du coup, alors, parce que nous, on prépare des notes où ça nous explique l'univers. Je connaissais Genshin, j'ai lu le truc, j'ai fait oh. Alors en fait, c'est un univers où il y a des éléments et l'univers il s'appelle Tainat. Et ça, c'est un archon ou un archon. On dit quoi? Archon? Archon? On dit vraiment archon en français? Vous m'avez dit les deux là, donc. Et en fait, c'est le dieu de l'élément. Hydro. Donc hydro, je suppose que c'est de l'eau. Donc ça veut dire que les gens quand ils jouent, ils font ouais putain, j'ai pas assez d'archon, c'est ça, non? Ok, d'accord. Non? Non? On dit quoi? Ah, c'est le dieu de l'eau. Ok, le dieu de l'eau s'appelle Archon. C'est le dieu de l'eau, d'accord. Alors par contre, c'est vrai que même si on connaît pas, je trouve que c'est un univers qui a une direction artistique qui est fabuleuse. J'adore. C'est incroyable. En plus, le personnage qu'on va recevoir là, c'est de notre région. C'est la France. Ça représente un peu la France. Il y a la France dans le Genshin Impact? Ouais, un peu. Okay. Voilà. D'accord. Ça s'appelle Fontaine. Mais en fait, je suis aussi perdu que toi. C'est clair. Je fais genre, c'est parce que je demande aux gens de m'expliquer. Aux jeunes, tu vois. Est-ce que tu as vu la détresse dans mes yeux? Ça se dire, bah qu'est-ce que je vais dire juste après pour rebondir sur la fontaine, c'est ça? Ouais, c'est la fontaine. C'est la ville, l'univers, le canton. Le canton. Eh bien, super, on va sans attendre aller dans le canton de la fontaine. Ça aurait été mieux si ça s'appelait comme ça. Avec Zin Sakura. Dans son cosplay de Furina, applaudissez-la fort. Mesdames et messieurs, venez assister au plus grandiose des spectacles, celui de notre divinité, Furina de Fontaine. Tout le monde est bien installé? Alors que le show commence. Soyons honnêtes, les spectacles précédents manquaient d'impact. Heureusement que je suis là et que je vais danser pour vous. Si je pouvais vivre dans l'eau, le monde serait-il plus beau? Me pardonnerais-tu, chère? Arrêtez, Furina. Vous êtes coupable d'usurpation d'identité. Vous n'êtes pas notre déesse. Vous devez me croire, je suis vraiment votre déesse. J'ai tout fait pour vous, pour cette nation. Le verdict est sans appel. Vous êtes condamné à mort. Non! Furina, tu as joué mon rôle à la perfection. Maintenant tu sais ce que tu dois faire. Ta mort sauvera le monde. Dans ce cas, avant de mourir, je vous dois la vérité. La vraie déesse m'a chargée de jouer son rôle pendant des centaines d'années pour vous protéger. J'ai tant souffert, mais je n'ai plus le choix. Alors je vous dis adieu et soyez heureux à ma place. Bravo à Zin Sakura en Furina de Genshin Impact. C'était malheureusement notre dernière participante. Je sais, c'est toujours trop court. Je sais, on a passé un beau moment pour l'instant, tous ensemble. Accessoiriste. Tu sais, je me rends compte qu'on a installé ce truc-là, mais en fait, à chaque fois qu'il crie accessoiriste pendant qu'on parle, je le prends premier degré mal. Tu sais, je le prends émotionnellement, psychologiquement, je me dis d'accord, c'est bon, je me tais. Alors, depuis tout à l'heure, je trouve que vous dites juste accessoiriste en criant comme ça. Est-ce qu'on peut rappeler nos accessoiristes, s'il vous plaît, pour leur faire un vrai tonnerre d'applaudissements? Vous êtes où? Oh, si, regardez comme il les met dans la sauce. Oh. Attention pour nos accessoiristes. Ils sont tous là? Anthony, allez, c'est pas grave. Allez, s'il vous plaît, nos accessoiristes.
vous laisse la place, c'est pour Ah, c'est vous. votre moment, c'est votre moment. C'est ton moment. Et nous allons profiter d'avoir nos accessoiristes sur scène pour rappeler tous les participants pour faire votre jolie photo finish. Alors rappelle nos cosplayers et on nous encore une fois de remercier toute la technique, tous nos bénévoles de la Camoplay et également aussi notre jury qui va encore avoir la lourde tâche de définir qui est le gagnant de cette CIFC. Allez-y, rapprochez-vous un petit peu plus, rapprochez-vous sur le devant de la scène. On se met bien devant de la scène. Je tiens à faire noter les chaussures. Waouh. On les applaudit bien fort, on prend une jolie photo. C'est le moment de prendre la photo, la vidéo pour nos 5 concurrents pour cette Coupe de France Cosplay Sélection Bourgogne Franche-Comté. Merci à vous, ça a été un plaisir d'être et de vous voir passer sur cette. Merci à vous. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure à 18h pour les résultats. On va laisser notre jury rejoindre les coulisses pour délibérer. Ça va, ça s'est bien passé pour vous? Ouais, tranquille, ouais. Bon courage en tout cas à vous. Une personne attend qui est le résultat de ce concours pour la CFC. Pour ce faire, je vais rappeler s'il vous plaît notre jury chic et choc pour annoncer les résultats. Ils se sont endormis. Pour la sieste. Le jury est attendu sur scène. Allez, on les applaudit très fort. Merci à nos 4 jurys. Ça a été pour cette délibération. Est-ce que vous pouvez me donner un petit mot sur comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez des complications? Est-ce que vous avez des choses, des coups de cœur, ce genre de choses? On s'est battu jusqu'à la mort, presque. Ouais. Non, en vrai, ça s'est très bien passé. Juste, c'est difficile parce que tous les participants déjà mettent du cœur dans leur costume et dans leurs prestations. Il y avait vraiment du très bon niveau, on avait de très belles choses. Maintenant, voilà, il faut les partager et les notes ont été réparties, on a échangé et on a réussi à se mettre d'accord. Voilà. Est-ce que je peux avoir un autre micro, s'il vous plaît, pour qu'on puisse donner à notre, notre jury pour les annonces? Vous avez un autre... Ah oui, il y en a un qui est là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce que c'est vrai? Vous avez... Oui, c'est toi qui commence. Vous avez pris 3 prix différents en commençant avec le prix coup de cœur. Est-ce que nos participants sont bien tous là? Oui, super. Qui annonce le prix coup de cœur? C'est moi. Vas-y. Donc effectivement, on va remettre 3 prix. Donc le prix coup de cœur, le dauphin de la sélection Coupe de France et le sélectionné Coupe de France. Et pour le prix coup de cœur, j'appelle Shaina en Alice de Fate. Shaina, prix coup de cœur de cette CFC. Félicitations avec tes magnifiques chaussures. Bravo, je te laisse te mettre à côté. Mets-toi juste ici. Voilà. Et tu gagnes, bien évidemment. Bravo à toi. Attends, viens, fais une petite photo devant. Vas-y, avance pour la photo. C'est bon. Ah ouais, c'est toujours des émotions de gagner. Bravo. Et nous allons maintenant donc passer au dauphin du représentant de cette sélection Bourgogne-Franche-Comté. C'est parti. Je vais faire durer un peu le suspense. Vas-y, fais bien durer. Non, c'est pas gentil pour les participants.
Et les représentants, la représentante dauphine CFC saison 8 est... J'appelle Furina de Genshin Impact. Zin Sakura. Bravo à toi pour cette deuxième place, pour ce statut de dauphin pour la CFC. Zin Sakura avec son costume de Genshin Impact. Et c'est le moment d'annoncer qui sera donc notre représentant Bourgogne-Franche-Comté, donc qui prendra donc ma place pour notre deuxième représentant régional à cette saison 8. Est-ce que je peux avoir un oh Michikas en Estelle. Avec son costume de trésor de Trinity Ball. Bravo à toi. On va dans la tenue très fort. Bravo pour la nouvelle représentante Bourgogne-Franche-Comté. Ici c'est Dijon. On va laisser s'avancer nos différents vainqueurs. Est-ce que vous pouvez vous avancer s'il vous plaît un petit peu pour qu'on puisse faire une photo? Alors on va faire un truc. Les gagnants, vous mettez au milieu, mettez-vous au milieu. Et nos jurys, vous allez pouvoir vous mettre sur le côté aussi. Vous avez participé activement également à ce concours. On peut encore les applaudir bien fort. Merci en tout cas à tous les participants qui n'ont pas gagné de prix mais qui ont même été présents et qui se sont donnés pour leur costume et leur prestation. Bravo en tout cas à vous tous. Merci, on va faire juste une photo avec la vainqueur et sa dauphine, s'il vous plaît. Merci en tout cas à tous nos participants, nos vainqueurs, notre jury. C'est sur ce résultat que nous mettons fin à cette journée de samedi. Et pour nous autres, on se retrouve demain matin pour une autre journée de folie avec encore des conférences, des cosplays, des émotions, plein de choses. On vous dit bon samedi soir et à demain.